et qui est pas des plus glamour. On va parler un peu légalité, on va parler comment réaliser votre activité dans les bons termes, avec le bon format, dans les bonnes méthodes. Et alors, ce que je vous invite à faire, c'est à aller chercher de quoi prendre des notes. Si vous avez, parce que vous en aurez besoin. Vous en aurez sûrement besoin. Vous allez même me demander sûrement de laisser afficher certains slides pour bien noter les choses, et ce sera très bien. Donc prenez des notes, et pendant que vous allez chercher de quoi prendre des notes, de mon côté, je vais me présenter. Donc je m'appelle Eric Aubin, je suis le vice-président Europe de MWR Life. J'exerce dans le domaine de la vente directe et du MLM depuis trop d'années pour vous le dire maintenant d'ailleurs. J'ai travaillé dans plusieurs sociétés, occupé des postes de direction dans des filiales de groupes internationaux très connus, et j'ai rejoint MWR Life lorsque MWR Life s'est installé en France quasiment, c'est-à-dire début 2017, avec une conviction profonde, certaine et évidente que après 25 ans de carrière dans le domaine, j'ai enfin trouvé la société qui peut réellement faire la différence sur le marché, et avec un fondateur et un CEO qui a une vision absolument incroyable, et on est peut-être dans une société qui va apporter une forme de révolution sur un marché très important, qui est le marché de l'industrie du voyage. Voilà. Alors c'est très prétentieux de dire ça, parce que c'est un marché qui fait plus de 8 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires tous les ans, qui va monter bientôt, d'ici une dizaine d'années, je crois, à peu près à 12,5 trillions de dollars, c'est-à-dire beaucoup de milliers de milliards. Et, et voilà, si on arrive à avoir un modèle qui est efficace, comme nous sommes en train de le faire, eh ben on fera une différence formidable. Alors, on va aller un petit peu dans tout ça, parce que néanmoins, on a besoin de savoir comment est-ce qu'il faut travailler et comment est-ce qu'il faut faire les choses efficacement. Les do's et les don'ts, c'est-à-dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, ce que vous devez savoir pour exercer l'activité sereinement, et je dirais aussi sans risque. Alors, je vais passer ici, ça doit passer là. Voilà, cette réunion va durer à peu près, on va dire qu'on va prendre à peu près 1 heure. Je vais prendre 45 minutes pour vous expliquer les différents points qu'on va voir sur l'agenda, et puis on gardera au moins un quart d'heure pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, on va voir les différents points que vous avez sur l'agenda, c'est-à-dire qu'on va voir MWR Life, qui est-ce, qu'est-ce que c'est, quel est son positionnement, et comment et pourquoi il y a une différence entre MWR Life et Travel Advantage, et puis pourquoi on fait une différence entre consultants et membres, en quoi c'est important, quels sont les rôles de chacun, quelles sont les liaisons qui existent aussi entre tout ça. On verra aussi dans quel contexte légal on se trouve. On fera un petit parcours d'enregistrement pour que je puisse vous mettre à jour sur l'enregistrement que nous sommes en train de faire de la plateforme de réservation, et puis on reprendra quelques éléments en termes de vocabulaire, et c'est là que vous aurez sans doute encore besoin de papier pour écrire, et puis ensuite on pourra prendre des exemples de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, et comment est-ce que on doit travailler avec MWR. Alors, je remets tout le monde sur muet, parce que j'ai vu que, hop, il y avait des nouveaux arrivants. Bienvenue aux nouveaux arrivants et aux nouvelles arrivantes. Parfait, on est très nombreux, hein. Oh là là, oui, on est très nombreux. Alors, je vais également juste, je crois que je peux avoir, donnez-moi une seconde, où est-ce que je peux avoir le chat? Où est-ce que je peux avoir le chat là-dedans? Les participants, je les ai là. Bon, je vois pas ce que vous m'écrivez. Si vous m'écrivez quelque chose, je trouverai ça tout à l'heure certainement. Ouais, je vous dis, des fois j'ai un peu des lacunes moi sur Zoom. C'est pas si simple que ça. Bon, écoutez, c'est pas grave. A priori, il y a un peu de confusion sur mon sur mon ordinateur. Je sais pas bien où sont les choses. Le chat doit être planqué quelque part. C'est pas grave. Si vous avez
si vous avez besoin de poser des questions, on trouvera le chat d'ici là. En attendant, si vous avez des questions, vous les notez et de cette façon, on va pouvoir avancer efficacement et essayer de tenir dans notre heure. Alors, on va commencer tout d'abord par regarder plus précisément comment est-ce qu'on pourrait définir MWR Life. Alors là, vous pouvez déjà noter la première chose parce qu'elle est importante. MWR Life, c'est un club privé de voyageurs. Vous vous souvenez que on a souvent dit, et nous-mêmes, il faut qu'on corrige un certain nombre de choses sur notre site internet. On a souvent parlé d'un club de voyage. Mais un club de voyage, c'est pas exactement ce qu'on fait. En fait, nous sommes un club privé de voyageurs, puisque nous avons des membres au sein de MWR Life qui sont des voyageurs en général, c'est-à-dire qui peuvent utiliser des prestations reliées au voyage via la plateforme de réservation. Donc, notez, sortez de votre tête le club de voyage et notez que nous sommes un club privé de voyageurs qui est uniquement accessible sur invitation et qui permet à ses membres de bénéficier d'avantages qui sont liés aux prestations touristiques en contrepartie d'une adhésion mensuelle. Je pense que quand on a dit ça dans une phrase somme toute un peu longue, on a quand même donné ici clairement ce qu'est MWR Life et on a donné une définition, je pense assez précise, de ce qu'est MWR Life. Derrière MWR Life, qu'est-ce qu'on a ? On a une philosophie, une culture, une volonté. Vous vous souvenez qu'on a une mission, une passion, une cause, un état d'esprit. On respecte une déontologie, on respecte des règles et c'est ça que nous allons justement voir. Alors, vous vous souvenez de la mission, la passion et la cause. La passion, c'est de experience life, c'est-à-dire profiter de la vie, c'est apporter un service honnête et véritable pour que chacun puisse profiter de sa vie au maximum. La mission, c'est d'enrichir les vies, c'est-à-dire apporter une vraie opportunité de créer une entreprise prospère à toute personne qui se sent une âme d'entrepreneur et qui souhaite déployer une entreprise en étant adossé au groupe MWR Life. Et puis notre cause, vous la connaissez, c'est participer à améliorer la condition des plus faibles. Et les plus faibles en ce monde, ce sont les enfants. Très bien. Dans nos, vous avez vu, on a sur la route, dans les panneaux qui défilaient tout à l'heure, vous aviez mission, passion, cause, et vous aviez aussi le respect. Alors, on est dans un métier, un business of human. On est dans un métier qui touche aux gens. Et pour ça, il faut accepter que on va parfois réagir beaucoup dans l'émotionnel, et il faut essayer de rester dans le factuel, c'est-à-dire ne pas réagir avant d'avoir vérifié les faits. Tout ça, c'est ce qui amène aussi à respecter le travail des uns et des autres, et c'est ce qui fait aussi l'état d'esprit qu'on arrive à avoir chez MWR Life. On peut travailler, donc chacun fait des efforts parce qu'on est dans une communauté, les membres, c'est un club, donc les membres sont amenés à se retrouver, que ce soit dans les life experiences, que ce soit dans les conventions, que ce soit dans les United. Et je vous rappelle que la prochaine United, elle a lieu après-demain dans plusieurs villes de France et à l'international aussi, puisque c'est aussi en Italie, en Portugal, etc. Et donc, on doit respecter effectivement à la fois la parole des personnes et ne pas rentrer tout de suite dans l'émotionnel. Tout le monde peut faire une erreur. On est au demeurant des entrepreneurs et en tant qu'entrepreneur, on agit en professionnel. Alors, ça veut dire quoi agir en professionnel ? Ça veut dire que quelque part, vous portez aussi l'image MWR Life et que cette image, nous, on y tient. Et que vos agissements, votre façon d'être, votre façon de faire, votre façon de former, votre façon d'informer les membres, elle est importante et que on a cette volonté non pas de prendre en particulier nos distributeurs, nos consultants comme simplement des distributeurs, mais comme des véritables entrepreneurs, comme des chefs d'entreprise à part entière qui sont des professionnels. Et tout ça nous permet de veiller au bon état d'esprit qu'on veut. C'est important et c'est une traduction rapide, mais c'est une traduction quand même logique de ce que vous trouvez dans nos conditions générales. En termes de déontologie, il est très important d'informer honnêtement les consommateurs. Autrement dit, on sort de l'idée du vendeur, du vendeur qui essaie de passer son truc à tout prix, qui va peut-être raconter un peu n'importe quoi pour pouvoir réussir à vendre, quitte au risque d'ailleurs de faire des déçus derrière. Donc, on doit informer honnêtement les consommateurs et c'est
oups, je suis allé trop vite, oups, je suis allé trop vite, on recommence. Informer honnêtement les consommateurs pour leur permettre de prendre des distributions, des décisions et pas des distributions, de prendre des décisions qui soient conformes aux services et aux produits oui, aux services qu'on souhaite leur présenter. On ne doit pas non plus débaucher des distributeurs concurrents, parce que ça, c'est dans la déontologie de la profession. On est dans une profession, on est dans le multi-level marketing et on s'apparente à la vente directe, même si on n'est pas aujourd'hui membre de la fédération de la vente directe. Et ça, je pourrais vous en dire un tout petit mot tout à l'heure. Dès lors, on a des concurrents et on ne va pas chercher les distributeurs des concurrents. C'est pas déontologique. On vous demande de ne pas le faire. On respecte la concurrence, on la critique pas. On développe son activité dans le respect de la légalité et c'est là-dessus qu'on va pas mal travailler. Et puis, on respecte les points d'éthique qui sont développés au sein des conditions générales de NWR Life ou des politiques et procédures de NWR Life. En tant que dans le domaine éthique, lorsque vous allez vous présenter, il faut que vous vous identifiez clairement. Donc, il faut, lorsque un vendeur, lorsqu'un consultant, lorsqu'un distributeur, là, on est plus généralement dans l'éthique de la profession, il faut un vendeur identifié, c'est-à-dire quelqu'un qui donne, qui se présente et qui dit qui il est. On doit faire une présentation précise du produit et de l'offre commerciale. Ça veut dire qu'on ne doit pas laisser d'éléments sous-jacents ou des non-dits qui, évidemment, vous le savez, vont décevoir les personnes au bout du compte. On personnalise le service. On a une information qui est claire, qui est complète, qui est lisible, un paiement libre et sécurisé, un délai de rétractation. Tout ça, on le respecte. Alors ça, c'est les éléments que vous trouverez dans l'éthique qui est dictée par la vente directe. Donc, je vous le lis. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Tout ça est logique, mais c'est toujours important de bien se situer pour le moment dans le cadre général dans lequel nous exerçons avant qu'on descende un petit peu plus précisément dans le cœur du sujet. Et puis, on doit apporter un vrai service auprès de nos membres aussi bien qu'auprès de nos équipes de consultants. Ça veut dire quoi? Eh ben, je vais vous donner un exemple tout simple, arrivé cette semaine, d'un distributeur pas en France, qui a communiqué son lien à quelqu'un vite fait en disant tu parraines en communiquant mon lien, et puis le lien est passé de personne à personne. Il y en a qui se sont enregistrés, le parrain connaissait personne de tout ça, et puis il y a eu en cours de route, il y en a un qui a essayé de frauder, ça a créé une rétrofacturation. On a supprimé les comptes de toute la chaîne, de toute la lignée, c'est-à-dire tous ceux qui avaient jugé utile d'utiliser le lien sans donner d'explication. Bah, finalement, ils voient leur compte fermé parce qu'on ne va pas prendre le risque d'avoir des fraudes. Vous savez que c'est grave lorsque une société fait l'objet de fraude, de tentatives de détournement de carte bleue ou de numéro de carte. Et à ce moment-là, on est extrêmement vigilant là-dessus. On a tout est sécurisé. Et pour ne prendre aucun risque, eh ben, effectivement, on va fermer les comptes de tout ce qui est relié à ce qui peut s'apparenter à une fraude. C'est sévère, c'est difficile, j'en ai bien conscience, mais ça ne se produit pas lorsque on s'occupe des membres qui rentrent dans le club privé de voyageurs, aussi bien que quand on s'occupe de ces équipes de consultants. Et dites-vous bien que quelqu'un qui arrive en tant que nouveau consultant en particulier dans l'entreprise, il n'a pas toutes les informations. Il va falloir qu'il digère, qu'il apprenne à comprendre une entreprise qu'il n'a pas créée lui-même. Il est adossé à une entreprise, il la connaît pas bien, il faut lui donner toutes les informations. Ceux qui veulent jouer façon money game, comme on dit, c'est-à-dire uniquement jouer sur le côté je peux gagner du pognon, bon, malheureusement ça marche pas, ils en gagneront pas, parce que pour en gagner, il faut être un entrepreneur et il faut comprendre le produit, il faut comprendre notre mode de fonctionnement, il faut comprendre l'entreprise et il faut adhérer à l'état d'esprit que nous souhaitons développer. Voilà. Alors, ça, c'est pour l'éthique en général. Vous avez des règles également dans les politiques et procédures de NWR Live. Je vous en ai fait un tout petit résumé très rapide, mais il y a un point qui est important. C'est le dernier point, vous allez voir. Donc, on essaie d'assurer un standard d'excellence. On a parlé du respect de toute part des personnes qui nous entourent. On doit exercer l'activité en respectant l'éthique, on en a parlé, la loi et la morale, suivre ses clients et son équipe, je vous en ai parlé, et le
dernier point, c'est présenter le plan de compensation de manière honnête. Il n'est pas question que vous puissiez, alors pas vous, mais qu'un consultant puisse dire tu vas voir, tu n'as rien à faire et tu peux gagner plein d'argent. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, pour éviter que on puisse se fourvoyer en la matière, vous savez que on a un document qui existe, que vous trouvez, c'est les déclarations de revenus que vous trouvez dans le pied de page de notre site internet, qui est mise à jour et dans lequel vous avez ici la déclaration de revenus MWR Life 2018 qui explique, qui donne toute une série de détails et puis qui va permettre ensuite de connaître le revenu moyen mesuré sur l'ensemble de la population qui compose MWR Life avec les proportions des uns et des autres. Alors évidemment, des national managers, on n'en a pas beaucoup parce que c'est le rang le plus haut, et puis des managers, on en a quasiment 18%, on en a pas mal. Voilà. Vous avez ici, et ça c'est un document, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'aller le voir. Et au contraire, il faut l'utiliser. Et vous avez bien ce document qui est accessible, encore une fois, vous allez sur le site MWR Life, vous allez sur déclaration de revenus tout en bas, et vous allez avoir à ce moment-là le document que je viens de vous montrer. Donc, surtout, on ne fait pas, on fait pas miroiter des choses du n'importe quoi. D'autant que d'abord c'est pas éthique, ensuite c'est légalement très limite, et puis ça dépend des efforts de chacun, ça dépend de l'application de chacun, ça dépend de la capacité de vision de chacun, de sa capacité à s'immerger et à développer son activité. Donc tout ça fait que c'est très important de ne pas essayer de faire prendre des vessies pour des lanternes à nos consultants à nos prospects à partir du moment où, en tant que consultant, on veut agir professionnellement. Bien. Derrière ça, on va essayer d'avoir une définition. Alors, vous avez ici un point qui est très important, c'est qu'un consultant, c'est un mandataire. Ah, qu'est-ce qu'un mandataire? Eh bien, un mandataire, c'est quelqu'un qui a un mandat, à qui on remet le mandat de mise en relation d'un prospect avec l'entreprise. Donc, il va représenter la marque MWR Life pour mettre en relation, pour présenter les avantages de devenir membre du club privé de voyageurs MWR Life en mettant en relation ainsi un prospect avec l'entreprise. Et en contrepartie de cette mise en relation, il va percevoir des commissions qui seront directement liées au développement du nombre de membres qu'il aura dans son équipe. Et je dis bien du nombre de membres, vous commencez à comprendre que je fais une distinction entre les membres et les consultants. Parce que, comme vous le savez, on peut recruter l'armée chinoise en leur faisant signer à toute l'armée chinoise un contrat de consultant. Ça ne fera pas gagner un demi-centime d'euro à qui que ce soit chez MWR Life. Seuls les membres, et certains membres ne sont pas consultants, et certains membres sont consultants, c'est le choix libre de chacun, et certains consultants sont membres et d'autres ne sont pas membres, c'est aussi le choix libre de chacun. Pour nous, les commissions sont uniquement reliées au nombre de membres. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser. Par exemple, la terminologie qu'on a employée, hein, on a évolué aussi dans cette partie de contexte légal. Par exemple, la terminologie qui dit consultant pro ou consultant élite. Alors ça, il ne faut absolument, ça veut rien dire en fait. Il faut dire je suis consultant égale je suis mandaté pour faire la mise en relation, et en plus je profite des avantages du club en étant membre élite. Donc, on va peut-être pas dire tout ça, je suis d'accord avec vous, mais on va dire au moins je suis consultant et membre élite, ou je suis consultant et membre pro. Mais vous voyez qu'on va pas dire consultant élite ou consultant pro pour ne pas lier de façon non réellement justifiée les deux éléments. Voilà, important. Donc, on va noter pour le moment dans le vocabulaire, vous allez parler d'un club privé de voyageurs. Je crois que c'est enregistré. Oui, c'est enregistré, Noé. Je ne sais pas qui parle. Merci. Voilà. Hop, je ferme le micro. Sinon, j'ai un problème de connexion. Ah ben non, mais j'ai pas fini de fermer le micro. Alors,
Je continue à fermer les micros. Voilà, parfait. Je suis très... alors la dictatoire, vous m'excuserez en la matière, mais j'ai fermé les micros autoritairement, comme ça, voilà. Euh, comme ça, très bien. On a... Donc voilà, vous avez compris... J'espère que vous avez noté ça. Un consultant, il a un mandat de mise en relation d'un prospect avec l'entreprise. Alors, c'est ce qui fait, et j'avais répondu hier, on avait une réunion merveilleuse à Chartres, et j'avais répondu euh, quelqu'un qui me disait oh oui, mais moi, quand j'essaie de présenter un WR Live, très vite, on parle de vente pyramidale, de choses horribles et monstrueuses. Et je disais, ouais, c'est de votre faute. C'est-à-dire que quand on, tout dépend de la façon dont on va présenter le rôle du consultant. Et moi, quand je présente le rôle du consultant, si je dis, bah oui, je suis consultant, c'est-à-dire que j'ai un mandat de mise en relation entre les prospects et l'entreprise dans le domaine du voyage, je suis adossé à une entreprise, à un groupe qui exerce dans le domaine du tourisme et du voyage. Et moi, je vais pouvoir bénéficier de commissions à chaque fois que je vais faire rentrer des membres. Et c'est absolument génial. Et il y a des avantages qui sont formidables. Derrière, personne ne me parle de vente pyramidale. Parce que ces termes-là sont des termes professionnels qui sont acceptés et valorisés par tout le monde. Voilà. Donc, en plus, ensuite, vous connaissez le sujet de la vente pyramidale, typiquement, et pour faire 2 petites secondes là-dessus, et j'ai pas oublié qu'il fallait que je vous parle de la Fédération de la vente directe, typiquement sur le sujet, d'abord, c'est une escroquerie, une vente pyramidale, ça dure pas longtemps, et ensuite, ceux qui sont en bas de la pyramide n'ont aucune chance de pouvoir gagner plus que ceux qui sont en haut de la pyramide. Chez nous, ça n'est pas le cas, puisqu'on a des centaines et des milliers d'exemples de consultants, de managers, de senior managers qui gagnent plus que les personnes qui les ont sponsorisés. Donc, les gains ne sont pas liés à une position dans une hiérarchie, mais ils sont uniquement liés au déploiement commercial de l'activité qu'on a. Et plus j'aurai de membres, plus j'aurai de gains. Et si mon sponsor ou si dans ma upline, il y en a qui n'ont pas exercé l'activité aussi fortement que moi, eh ben, ils auront moins de gains que moi. Et ça, c'est totalement accepté, admis, logique. C'est simplement un système commercial tout à fait classique qu'on trouve dans toutes les entreprises. Très bien. Je ne sais pas quand je vais vous parler de la Fédération de la vente directe, mais je vais vous en parler. Ne vous inquiétez pas. Alors, un consultant, il est un certain nombre de choses et il n'est pas un certain nombre d'autres choses. Alors, si on regarde la colonne de gauche, un consultant, c'est un entrepreneur indépendant. C'est un mandataire qui est adossé à un groupe international dans le domaine du voyage qui est chargé de la mise en relation des clients avec l'entreprise. C'est le vecteur de développement du nombre de membres et de consultants dans le réseau MWR Live. C'est le lien qui permet la relation avec les membres et les consultants de son équipe. C'est un animateur, c'est un formateur, c'est un modèle, il est responsable de ses actions. Tout ça, tous ces termes, c'est des termes qui vont très bien pour expliquer ce qu'est un consultant. Mais attention, un consultant n'est pas un agent de voyage. Il n'exerce pas en tant que marchand de voyage. Il n'est pas un vendeur de prestations de voyage. Il n'organise pas des voyages. Il ne propose pas des forfaits dans le domaine du voyage. Si un consultant crée une assimilation de son rôle à celui d'une agence de voyage, eh bien, à ce moment-là, il risque de voir fermer totalement son activité, tout simplement parce que pour exercer dans le domaine du voyage, c'est une profession qui est réglementée, comme on va en parler tout à l'heure, et qui nécessite d'avoir une garantie financière, d'avoir une responsabilité civile professionnelle, de la même façon que vous ne pouvez pas vous improviser banquier, parce que là aussi, il y a des lois, il y a des contraintes. C'est une profession qui, elle aussi, a ses propres régulations. Et bien, de la même façon, on va pas pouvoir non plus s'auto-déterminer en tant qu'agent de voyage. Là, le risque, c'est que vous ayez, si vous faites croire que vous faites l'organisation de voyage, eh bien, c'est que vous ayez la répression des fraudes qui vous tombe dessus, qui vous demande
demande où est votre enregistrement en tant qu'agent de voyage, puisque vous êtes en France. Si vous êtes en France, il faudra que vous soyez enregistré au registre Atout France. Où est votre garantie financière? Et si vous n'êtes pas capable, où est votre responsabilité civile, professionnelle? Si vous n'êtes pas capable de fournir ça, eh bien, vous irez au-devant d'ennui. Donc, c'est important ce que je vous dis là, parce que même si vous avez, je sais pas, vous avez peut-être créé un groupe avec vos consultants et vous l'avez appelé la team travel, vous pouvez supprimer le côté travel. N'allez pas faire penser à qui que ce soit où que ce soit que le rôle d'un consultant puisse être exercé dans le domaine du voyage. Néanmoins, un consultant étant au sein de MWR Life permet à ses membres, ou si lui-même est membre, se permet aussi d'avoir accès à une plateforme de voyage qui, elle, est un voyagiste. Vous comprenez bien la différence. On va accentuer un petit peu là-dessus, mais c'est très important ce que je vous dis là pour que vous soyez serein dans le déploiement de votre activité. Donc, vous n'organisez pas de voyage, vous n'êtes pas consultant en voyage. J'ai vu récemment quelqu'un qui, dans sa signature, mettait consultant en voyage. Vous n'êtes pas consultant en voyage. Voilà. Être mandataire qui fait la mise en relation entre des prospects et l'entreprise, ça n'est pas un consultant en voyage. Attention, et c'est pour ça, vous comprenez qu'on a aussi changé la dénomination de club de voyage, comme on se nommait avant, à club privé de voyageurs. Très important. Également, un consultant, c'est pas un salarié de MWR Life, c'est pas le responsable du développement de MWR Life dans sa région. Alors, c'est pas des exemples anodins que je vous donne, c'est parce que c'est du vécu, tout ça. Il n'est pas le directeur de région pour MWR Life. Il n'est pas non plus payé pour voyager. Ça veut rien dire. On n'est pas payé pour voyager. On est payé pour, on perçoit des commissions pour la mise en relation qu'on fait entre des prospects et l'entreprise. Excusez-moi, mais je vois pas où est le voyage là-dedans. Donc, on n'est pas payé pour voyager. Donc, ce raccourci-là, vous pouvez le supprimer de votre vocabulaire. Et puis, je vous en ai parlé tout à l'heure, on peut supprimer du vocabulaire le fait de dire je suis consultant pro ou je suis consultant élite. On dira je suis consultant, donc distributeur et membre pro ou membre élite pour bien faire la distinction entre les choses. Bien, tout va bien. Je sais plus comment on enlève les petits gribouillis qui sont sur mon écran, mais c'est c'est pas grave, ça nous gêne pas. Un membre, c'est donc un client. C'est un client de MWR Life. C'est un voyageur en général qui accède aux prestations qui sont proposées par la plateforme Travel Advantage. Et c'est un adhérent qui, en contrepartie d'une adhésion mensuelle, va bénéficier de nombreux avantages. Ça, c'est tout ce qu'on peut dire pour définir un membre. Il y a peut-être d'autres choses qui vous viennent à l'esprit, mais vous comprenez bien que le membre va avoir une adhésion au club privé de voyageurs MWR Life, en contrepartie de quoi il aura il aura plusieurs avantages qui sont particulièrement liés à l'accès dont il bénéficie à la plateforme de réservation Travel Advantage. Le membre, il n'est pas systématiquement consultant. Là aussi, ça lui arrive de l'être, mais c'est pas systématique. Et il n'est pas obligé d'adhérer ou engager sur une période qui va au-delà d'un mois. Tout ça, ça rentre dans l'information qu'on doit donner à un membre. Récemment, récemment, c'était hier pour tout vous dire, on avait une très belle réunion à laquelle je participais et un consultant qui est membre parce qu'il adore voyager rencontrait une difficulté. Donc on lui dit écoute, tu suspends, on peut suspendre pendant un mois. Plutôt que de radier son compte, on peut suspendre pendant un mois son compte. Ok, c'est une procédure exceptionnelle. Il faut faire un mail auprès du support. Et à ce moment-là, on met en pause pendant un mois. Et il me disait, mais alors à ce moment-là, je vais plus pouvoir percevoir de commission en tant que consultant. Mais si. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que je ne consomme pas que je ne peux pas exploiter ou utiliser mon mandat de mise en relation des prospects avec les clients. Pour pouvoir bénéficier derrière ça de mes commissions en tant que mandataire, en tant que consultant, il faudra que j'ai, au titre de notre plan de compensation, il faudra que j'ai au moins 3 points. Alors, très bien. Si je suis pas membre moi-même, j'ai peut-être pas 1 point ou 3 points selon le type de membre que je suis. Alors, très bien, mais ça n'empêche pas qu'en tant que consultant, je peux très bien
bien mettre en relation par exemple, trois membres VIP avec l'entreprise et j'aurai bien les 3 points directs dont j'ai besoin pour pouvoir accéder au plan de compensation. Donc, vous voyez bien que les deux choses ne sont pas liées et c'est vraiment important de bien comprendre cette distinction-là. On a, si on essaie ensuite, vous avez compris le membre, vous avez compris le consultant, vous avez compris MWR Life. Maintenant, définissons Travel Advantage. Eh bien, Travel Advantage, c'est une plateforme exclusive qui permet aux membres du club de voyageurs MWR Life, du club privé, pardon, de voyageurs MWR Life, de bénéficier d'économies sur de nombreuses destinations et prestations touristiques. Et Travel Advantage est juridiquement séparé de MWR Life. Donc, on a bien, alors pourquoi on le fait? Parce que vous avez MWR Life dont l'objet est commercial, et puis vous avez Travel Advantage qui est le voyagiste. Alors, si c'est pas tout à fait clair pour vous, eh bien, dites-vous tout simplement que quand vous allez réserver un voyage, vous ne le payez pas à Travel Advantage, vous ne le payez pas à MWR Life. À MWR Life, vous allez payer votre adhésion de membre et à Travel Advantage, vous payez la réservation du service que vous voulez, dont vous voulez bénéficier. Voilà, vous voyez bien que les deux sont deux entités qui sont clairement distinctes. Et Travel Advantage, c'est la plateforme exclusive qui permet aux membres de bénéficier des économies. D'accord? Donc, le voyagiste, c'est Travel Advantage. Parfait. Si on essaie de schématiser ça, on va dire que vous avez d'un côté le club privé de voyageurs MWR Life et de l'autre côté, vous avez Travel Advantage, plateforme de réservation. Les deux convergent pour apporter le service désiré auprès des membres. Alors, j'espère que tout va bien pour vous. Je continue au fur et à mesure à mettre en muet les uns et les autres. Si vous pouvez vérifier que votre micro est bien en muet, ce sera absolument parfait. Alors, je vais essayer de voir. Ah, mais voilà, ça y est, j'ai trouvé les. Alors, je vais m'arrêter 2 petites secondes ici pour aller sur le chat. Alors, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires? Voilà, on m'a demandé de répéter. Bonjour Eric, pouvez-vous répéter comment vous vous présentez pour ne pas obtenir ces pyramidales? D'accord, je vais vous le redire. Je suis désolé Eric, je mets le micro car sinon je n'entends pas. Je suis d'accord, isolé donc pas de bruit de faux. Ah bah très bien, Christine, c'est pour ça qu'on se bat depuis tout à l'heure. Vous mettez le micro, je vous l'enlève, vous me le remettez. D'accord, je vous autorise à le mettre, il n'y a pas de souci. Christy, vous êtes autorisé. Promis, je vous le couperai pas systématiquement. Excusez-moi, ça a dû vous agacer un petit peu. Et je n'avais pas vu votre message. Alors, Aaron, pour la partie, quand on me demande ce que je fais, je dis tout simplement, je suis consultant. Alors c'est pas vrai, moi je suis pas consultant. Si on me le demandait si je l'étais, je dirais ça de cette façon-là, en disant je suis consultant, je suis un entrepreneur indépendant, adossé à une entreprise, à un groupe qui exerce dans le domaine du tourisme, et j'ai le mandat de mise en relation des prospects avec l'entreprise. Et grâce à ça, je peux percevoir des commissions grâce à cette mise en relation. Vous voyez bien que quand je vous le dis, simplement, j'ai repris la définition que je vous ai donnée du consultant MWR Life. Il a le mandat de mise en relation du prospect avec l'entreprise. Et ça suffit à expliquer ça. Et derrière, les gens se disent, mais c'est intéressant, le domaine du voyage, j'adore. Et puis, on va parler à ce moment-là du domaine du voyage. Mais je n'ai jamais l'objection, c'est pyramidal ou c'est un Ponzi. D'une part parce que ça l'est pas, et puis d'autre part parce que je ne présente pas ça comme pouvant l'être. Donc voilà, aussi simplement. Pouvez-vous reprendre la différence entre membre et consultant? Très simple, un membre, c'est un client, un consultant, c'est un distributeur, c'est un mandataire. Alors, le membre, il consomme, le consultant, il travaille. Aussi simple. Vous voyez, c'est important de bien avoir cette distinction des choses. Il faut que ce soit clair pour vous. Je me doute bien que c'est un petit peu
c'est un petit peu, enfin, c'est pas forcément évident, mais il faut bien faire la distinction. Voilà, c'est important de le faire. Ah, j'ai mis un H, j'adore le mettre, ce H dans déontologie, vous avez tout à fait raison. Je sais pas pourquoi je pense que c'est parce que peut-être, je sais pas, j'ai dû parler un autre langage quand j'étais dans une autre vie, et donc je mets toujours un H, et à chaque fois, non, merci, vous avez tout à fait raison. Le son en base 4 fois, ça va, d'accord. Avez-vous accepté l'audio? D'accord, le son est OK. Déconnecté, on peut enregistrer la formation. Alors moi, j'ai pas lancé l'enregistrement, mais je suis sûr que quelqu'un a dû le faire certainement. Coupez vos micros. Ok, parfait. Bon, bah apparemment, ça va. C'est donc possibilité d'être consultant sans être membre. Absolument. Absolument, on peut. Vous savez que au titre du plan de compensation, vous avez besoin d'avoir 3 points pour pouvoir bénéficier du plan de compensation. Un client VIP, un membre VIP, c'est 1 point. Un membre pro ou un membre élite, c'est 3 points. Donc, si vous êtes consultant et pas membre, eh bien, il vous faut avoir fait rentrer, avoir mis en relation au moins 3 VIP ou au moins 3 clients, au moins 3 membres VIP pour pouvoir bénéficier de vos 3 points et à ce moment-là, bénéficier du plan de compensation. Mais oui, bien sûr, on peut. Et comment est-ce qu'on peut le faire concrètement? Eh bien, lorsque vous allez faire l'enregistrement sur la page Internet, eh bien, on vous propose, lorsque vous faites, cliquez sur le bouton de démarrer, je crois, et puis vous allez accéder au formulaire. Et là, dans le formulaire, sont pré-cochés le fait d'être membre, mais il suffit de décocher, vous décochez pro, vous décochez élite, et à ce moment-là, vous allez simplement avoir votre licence à régler en tant que consultant. Maintenant, de vous à moi, si je suis, alors j'ai passé beaucoup de temps dans les cosmétiques, donc c'est sûr, moi j'ai toujours connu des distributrices principalement, parce que c'était des produits cosmétiques féminins, qui utilisaient les produits dont elles parlaient. Parce que c'est difficile de bien parler de quelque chose sur lequel qu'on n'a jamais utilisé. C'est possible au demeurant, hein, mais on est plus convaincant et on est plus convaincu soi-même aussi lorsqu'on utilise évidemment le produit. Euh, possibilité de sans vêtements, on peut être membre et consultant, et seulement membre, seulement consultant, c'est clair. D'accord, parfait, ça enregistre. Super, merci beaucoup, Kevin. Niveau connexion, ça se passe comment? Bonjour, pour avoir l'accès au slide, quelques fédératures sur l'écran de présentation. Consultant dans le monde, on ne va pas être évident, on ne sait pas exactement, on est d'accord. Un VIP peut inscrire un pro ou un élite. Non, un VIP peut recommander, il va gagner des crédits voyage s'il recommande un autre VIP. Un consultant peut avoir des consultants élites au pro en Afrique, ici niveau visa. Ok, d'accord. Bon, très bien. C'est 9 points pour avoir le plan de compensation. Alors, il faut revenir au plan de compensation. Vous verrez que vous avez besoin de 3 points pour être éligible au point de compensation, pour avoir, par exemple, pour pouvoir bénéficier du Rising Star. Vous avez besoin d'avoir vos 3 points pour accéder au plan de compensation. Il vous faut 3 points pour avoir le premier niveau du résiduel. Effectivement, c'est 9 points pour pouvoir bénéficier de, si j'ai bonne mémoire, $3 par jour, $90 par mois. Ça, je vous laisse aller au document. Ça n'est pas le sujet sur lequel nous sommes. Parfait. Vous avez votre stylo en main, vous avez votre feuille, on continue, on passe au deuxième point. C'est parti. Le deuxième point, c'est le contexte légal. Alors là, accrochez-vous, j'ai essayé de vous le faire simple, mais en fait, je me vante parce que c'est très simple. C'est très simple. Comment ça fonctionne? On est vous savez qu'on est, en tant que voyagiste, on est dans un environnement légal. Alors en tant que voyagiste, encore une fois, c'est Travel Advantage. MW Life n'est pas le voyagiste. Le voyagiste, c'est Travel Advantage. Et donc, cet environnement légal, il est relié à un certain nombre de contraintes qu'il faut connaître. Alors, quelles sont-elles et comment est-ce que ça fonctionne? L'environnement légal, c'est la vente ou l'offre de vente de prestations touristiques en France et en Europe. Très bien,
ça nous dit pas grand-chose. Avançons un petit peu plus loin. Depuis vous voyez que c'est récent. Il y a eu une directive le 23 novembre 2015 qui a été transposée en France et qui a été modifiée au 1er juillet 2018. Donc, on est dans de l'actualité et cette directive, elle définit assez clairement qui peut exercer l'activité, qui peut proposer, qui peut devenir un OTA. Alors, OTA, ça veut dire Online Travel Agency, c'est un tour opérateur, si vous voulez, en ligne. Il y a des tours opérateurs qui ne sont pas en ligne aussi. Et puis, il y a des agences de voyage, et puis il y a des plateformes de voyage. Il y a donc beaucoup d'entités qui vont être qui sont touchés par cette directive. Alors, sont autorisés à vendre ou à offrir à la vente de prestations touristiques. Eh bien, devinez qui sont autorisés? Les agents de voyage, je viens de vous le dire, justement, les OTA, les tours opérateurs, qu'ils soient en ligne ou pas. Et pour pouvoir vendre des services de voyage, il faut être immatriculé et il faut répondre à certaines obligations légales, qui sont en particulier le fait de bénéficier d'une garantie financière et d'une responsabilité civile professionnelle. Alors, pourquoi? D'abord, la garantie financière. Je vous ai dit tout à l'heure, on est dans une profession, et en fait, on est dans une profession qui présente un certain nombre de risques. Si un voyagiste envoie, ou si une agence de voyage, et c'est ce qui a fait, d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est ce qui a fait l'origine de la garantie financière. Une agence de voyage a organisé un voyage pour un de ses clients qu'elle a envoyé au bout du monde. Le client avait une maladie qui nécessitait d'avoir un médicament tous les jours. Problème, c'est qu'il n'a pas son médicament, il s'est fait voler ou je sais pas, il l'a perdu. En tout cas, il se tourne vers son agence de voyage pour qu'elle l'aide à se dépanner parce qu'il est dans une situation critique. Malheureusement, l'agence de voyage a déposé le bilan, ne peut pas répondre et la personne meurt. Voilà. De là, une garantie financière, elle consiste à dire, OK, si l'agence de voyage est défaillante, si elle a organisé un voyage pour un de ses clients et qu'elle est défaillante, alors l'assurance, la garantie financière va prendre le relais et va soit terminer le séjour du client, soit va rapatrier le client si c'est dans le domaine médical, comme on a pu l'énoncer là. Mais on ne va pas laisser un consommateur, un client, et chez nous un membre, être dans la peine à l'autre bout du monde. Donc il faut avoir cette garantie financière. Alors ça fonctionne pas tout à fait pareil lorsque on est aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a le même principe d'avoir des garanties, d'avoir une autorisation. Et si vous allez d'ailleurs sur la plateforme Travel Advantage, je dis bien la plateforme Travel Advantage, je ne dis pas d'aller sur le site MW Life. Si vous allez sur le site de la plateforme Travel Advantage, donc vous allez dans votre compte, vous cliquez pour accéder en tant que membre à la plateforme et vous voyez en bas, toujours pareil, dans le pied de page, vous allez avoir un petit lien qui s'appelle fournisseur de voyage. Et si vous cliquez dessus, vous aurez les numéros de licence de fournisseurs de voyage que nous avons, puisqu'on est immatriculé évidemment aux États-Unis. Et puis, la RCP, c'est la responsabilité civile professionnelle. Là, évidemment, c'est en tant qu'entité, une agence de voyage, si elle est amenée à faire une erreur ou à mettre dans une difficulté un de ses clients, elle aura à ce moment-là une responsabilité civile professionnelle qui prendra le relais. Alors, à partir du moment où on intervient sur le marché français et européen, il faut avoir la garantie financière et la responsabilité civile professionnelle. J'entends déjà votre question, est-ce qu'on l'a? On l'a presque. Et est-ce que c'est gênant de ne pas l'avoir? Bon, oui, parce qu'on a envie d'être dans les cadres légaux et donc il nous faut ça et ça fait depuis quelques mois que nous faisons ce qu'il faut pour bénéficier de cette garantie financière et de la responsabilité civile professionnelle. Alors, on a démarré, on avait démarré, vous vous souvenez qu'avant, on passait, avant que nous ayons l'exclusivité de Travel Advantage, de la plateforme, nous étions avec une autre plateforme qui était un fournisseur, qui maintenant
est partagé, sa plateforme est partagée avec plein d'autres sociétés, même des sociétés de produits qui n'ont pas grand-chose à voir avec le voyage. Bref, et c'était donc la seule entité que nous pouvions enregistrer pour être dans les clous, c'était MWR Life. Mais quand on a voulu le faire, parce qu'il y avait que MWR Life qui nous appartenait, l'autre plateforme précédente ne nous appartenait pas, on ne pouvait pas les obliger à s'enregistrer, ils n'en avaient pas l'intention d'ailleurs. Donc on a essayé d'enregistrer MWR Life, mais la garantie financière qui était la PST, vous savez, la petite coccinelle, vous avez peut-être vu déjà à la télé, nous a dit on serait ravis de vous garantir, mais sauf qu'on ne voit pas ce qu'on doit garantir pour vous, puisque les voyages sont réservés sur une autre plateforme qui n'est pas MWR Life. On a dit ok, très bien. En parallèle, on avait déjà décidé de déployer Travel Advantage. Yoni a investi quelques millions de dollars pour faire le déploiement de la plateforme Travel Advantage. Et c'est aujourd'hui, alors je vous rappelle que la plateforme Travel Advantage, elle a été lancée il n'y a pas très longtemps, hein, ça date du mois d'août de cette année, du mois d'août de cette année, ça va être dur, du mois d'août 2018. Et donc, depuis le mois de septembre, maintenant 2018, nous sommes en train de déployer ce qu'il faut pour pouvoir faire l'enregistrement de Travel Advantage. Et vous allez voir tout à l'heure, je vous expliquerai exactement où on en est sur la garantie financière, sur la RCP. Là, on est à plus de 90% de réalisé, donc c'est dans les prochains jours qu'on va avoir ça. On va dire, en tout cas, avant la fin du mois. Et puis, vous verrez dans le slide un peu plus loin où on en est. Voilà. Qui est autorisé à vendre ou à offrir des ventes de prestations touristiques en France? C'est donc toute entité qui a une garantie financière et une RCP. Je vous reviens tout à l'heure à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, vous amusez pas à vous faire passer pour une agence de voyage. Eh ben non, parce que si vous faites penser que c'est vous qui organisez ou qui faites la prestation de voyagiste, alors vous devez avoir une garantie financière et une RCP. Et là, je vous invite à mettre la main au portefeuille parce que c'est pas donné. Il faut apporter des garanties. C'est parfois même des garanties sur ses fonds propres, sur ses biens personnels pour pouvoir garantir aussi que on est solide et qu'on pourra protéger les consommateurs qu'on fait voyager. Et puis, il faut prendre une RCP absolument. Voilà, donc ça, vous avez bien compris ça. Qui sont les professionnels les professionnels concernés? Maintenant, je crois qu'on n'a pas besoin de s'étendre là-dessus. Hein, c'est donc les agences de voyage, c'est les tours opérateurs, tous ceux en fait qui peuvent signer des contrats de voyage avec des clients pour leur vendre différentes prestations qui sont de la billetterie aérienne, qui sont des activités, qui sont tout type de prestations qui peut exister. Alors, qui est le voyageur? Le voyageur, c'est au titre de la directive dont on a parlé plus haut. Le voyageur, c'est celui qui va conclure le contrat dont je viens de vous parler ou qui va en bénéficier. Important, c'est pas forcément lui qui a signé le contrat, mais en tout cas, le voyageur, ça peut être aussi celui qui a reçu, par exemple, un cadeau et qui va bénéficier du voyage. Ça, on est dans les termes légaux, c'est dans la définition de ce qui existe au titre de cette directive. Maintenant, si on essaye de voir qu'est-ce que c'est qu'un forfait touristique et qu'est-ce que c'est qu'un service de voyage, les deux sont liés. Alors, je vous explique très simplement. Un service de voyage, c'est un transport, une location, c'est une location de voiture, c'est la prise d'un billet d'avion. Ça fait partie des services de voyage. Et qu'est-ce que c'est qu'un forfait touristique? Eh bien, c'est simplement c'est un contrat qui combine au moins 2 services de voyage. Voilà. Un membre reçoit, je sais pas, l'hôtel et le transfert de l'aéroport à l'hôtel, ça fait un forfait touristique. Voilà, c'est simplement pour vous donner. Alors c'est important d'enrichir aussi vos compétences et votre vocabulaire dans ce domaine-là, parce que un jour forcément vous allez parler à quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine du voyage. Et si vous avez les bons mots et que vous savez de quoi vous parlez, vous êtes évidemment plus crédible parce que vous êtes plus professionnel. On revient à ce qu'on disait. Quelle responsabilité? Alors, la responsabilité, elle est forte et les risques derrière, ils sont importants aussi pour quiconque se fait passer pour un agent de voyage et ne l'est pas en réalité. Donc, vous imaginez maintenant que quelqu'un qui signe ou qui met sur sa voiture consultant en voyage, il prend des risques graves. Il faut savoir que ces risques, c'est de la prison ou c'est des amendes importantes. Néanmoins, comme nous le disait Maître Liop lorsqu'elle est intervenue à Disney, on ne met pas en prison
déjà que les prisons ont pas suffisamment de place pour les grands bandits, on va permettre quelqu'un qui a juste fait une erreur. Par contre, probablement, son activité, il aura une amende et son activité sera fermée. Voilà. Je veux pas vous faire peur, je veux simplement que vous utilisiez les bons mots, la bonne démarche. On a avec nous tout ce qu'il faut, le club privé de voyageurs avec MWR Life et la plateforme de réservation avec Travel Advantage. Voilà. Je continue. Notre modèle MWR Life, est-ce qu'il est à l'épreuve de la réglementation du tourisme? Alors, oui, bien sûr. Je vous ai expliqué qu'on faisait les démarches nécessaires pour être exactement dans la réglementation. Il faut savoir qu'avec la directive qui a été actualisée en 2018, une société étrangère n'a pas l'obligation de s'enregistrer au registre Atout France. Le registre Atout France, c'est donc le registre qui regroupe et qui publie et qui donne une visibilité à toute entreprise, tour opérateur ou agence de voyage qui exerce dans le domaine du voyage et qui a une garantie financière et une responsabilité civile professionnelle. Voilà, donc aujourd'hui, alors ce matin, j'avais quelqu'un qui me disait oui, mais bon, comme on n'est pas immatriculé, comme on n'est pas encore immatriculé, comment ça se passe? D'abord, il faut le temps de le faire. Moi, j'ai pas mis, on peut pas mettre un pistolet dans le dos d'organismes, de garantie ou de banques s'ils n'ont pas envie de nous garantir parce qu'ils voient pas quel risque il y aurait à garantir. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Et puis la réponse que je vais vous donner et que j'ai donnée aux personnes, c'est de dire il y a une entité qui s'appelle les entreprises du voyage. Ça, vous pouvez le noter aussi. Hein, vous avez plusieurs termes. Hein. Il y a le registre Atout France qui enregistre tous les prestataires qui existent dans le domaine du voyage, agents de voyage et tour opérateurs. Et puis, il y a un syndicat qui regroupe les Air France, la SNCF, les agents de voyage. Et ce syndicat, plutôt que de s'appeler syndicat, s'appelle les entreprises du voyage. Et les entreprises du voyage ont un département qui s'occupe justement des prestataires ou des sociétés qui exercent illégalement. Vous vous doutez bien que si nous étions illégaux, ça fait longtemps qu'on aurait pris un procès des entreprises du voyage et que donc on n'exercerait pas. Mais comme ils savent que nous faisons les démarches qu'il faut pour pouvoir l'être, ils comprennent très bien, on est absolument pas inquiété par eux. Et d'ailleurs, on est en relation très régulièrement avec eux puisqu'on a l'intention de faire partie des entreprises du voyage à terme. Voilà. 3, enregistrement, on en parle. Alors, je vous ai dit qu'on allait voir un petit peu où on en était. Travel Advantage SAS, donc, c'est quoi Travel Advantage SAS? Alors, il y a la maison mère qui est Travel Advantage LLC, ça c'est la société américaine, dont nous avons créé une filiale détenue à plus de 50% par la maison mère, donc c'est bien une filiale, qui s'appelle Travel Advantage SAS, société anonyme, société par action simplifiée. C'est donc une entreprise qui est française. Tout a été envoyé, les statuts ont été créés, le dépôt de capital a été fait. Alors, on est en France. J'ai découvert à quel point c'est compliqué de créer une filiale. Il fallait, ça a été compliqué. Il fallait qu'Yoni se déplace pour pouvoir venir signer les documents. Bref, vraiment, vraiment difficile. Néanmoins, on a réussi à créer la SAS. Les statuts sont partis, le dépôt de capital est fait, on n'attend plus que le retour du registre du commerce. Je comprends quand même maintenant pourquoi les sociétés étrangères ont du mal à s'implanter en France. Juste pour rire un petit peu entre nous, vous imaginez la tête donc de Yoni, qui est notre CEO et qui est américain, qui vit aux États-Unis, parce qu'il a une nationalité canadienne. Quand je lui dis que pour ouvrir une société filiale en France, j'ai besoin de connaître le nom de jeune fille de sa mère. Je peux vous dire qu'il y a eu un grand blanc au téléphone et il m'a dit « Mais Eric, on veut juste monter une filiale. » Oui, mais on a besoin du nom de jeune fille de ta mère. Ouais, voilà.
Bon, c'est très compliqué pour des étrangers de comprendre comment on fonctionne en France, en tout cas, et de pouvoir monter une filiale d'un groupe, c'est quand même un petit parcours du combattant. Néanmoins, c'est fait. On en est à 99%. Dès que le tribunal de commerce de Versailles sera un peu moins débordé, on recevra le cabis. Dès qu'on aura le cabis, tout va s'enclencher. Tous les documents pour la garantie financière sont prêts, ils sont sur le bureau de Maître Liop. Elle n'a plus qu'à les envoyer. Dès qu'elle a le numéro du registre du commerce, elle les envoie et on a la garantie financière ainsi que la RCP. Tout est déjà pré-bordé en la matière. Donc j'ai mis qu'on en était à 90% par rapport à ça. Une fois qu'on a notre garantie financière et notre RCP, immédiatement, on fait notre inscription auprès d'Atout France. Alors, Atout France, c'est un bureau qui se réunit une fois une fois par mois, en début de mois. Donc, je pense que le prochain comité du registre Atout France nous acceptera, enfin, nous prendra en compte. Donc là, j'ai mis qu'on en était à 50%. Et puis ensuite, l'objectif, c'est de s'enregistrer auprès des entreprises du voyage et donc de devenir la première plateforme liée au MLM qui soit enregistrée auprès des entreprises du voyage. Donc, vous voyez que le parcours il nous reste du parcours à faire, mais tout est bien avancé. Oui, 30%, j'aurais même pu mettre plus parce que on est en contact régulier avec les entreprises du voyage et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles ne nous attaquent pas et qu'elles vont s'occuper probablement d'autres entités qui, elles, ne font pas les efforts que nous faisons pour pouvoir s'enregistrer. Voilà. Vous avez ici la plupart des éléments dont vous avez besoin. Alors, vous, de votre côté, on a vu Travel Advantage pour l'enregistrement, eh bien, voyons les autres. Les membres, est-ce qu'ils ont besoin de s'enregistrer? Non, un membre, il utilise les services, il n'a pas besoin de s'enregistrer. C'est un consommateur. Quand vous allez acheter votre baguette de pain, vous n'avez pas besoin d'être déclaré. Voilà, c'est un consommateur, le membre. Donc, il n'a pas besoin de s'enregistrer. Le consultant, est-ce qu'il a besoin de s'enregistrer? Oui. Au minimum, en tant que micro-entrepreneur, dès qu'il reçoit ses premiers gains. Il n'y a pas de seuil en dessous duquel on n'a pas besoin de s'enregistrer. Il y a des seuils en dessous desquels on ne va pas payer d'impôts. Mais en France, dès qu'on a des revenus, il faut qu'on ait une entité légale pour pouvoir les déclarer. Et à ce moment-là, l'entité, c'est au minimum en tant que micro-entrepreneur. Je vous rappelle, et je vais peut-être vous le mettre, je vous le mettrai juste après dans le chat, je vous rappelle que on a créé un partenariat avec une plateforme qui simplifie les démarches pour pouvoir s'enregistrer en tant que micro-entrepreneur. On sait déjà dans quelle catégorie il faut vous placer. Vous bénéficiez de toute une série d'outils, de conseils d'experts. Vous avez toute une bibliothèque de données. Vous avez un forum dans lequel vous pouvez poser des questions à d'autres personnes qui peuvent vous renseigner. Vous avez un tableau de bord. Vous avez tout ce qu'il faut pour un auto-entrepreneur. Et au lieu de payer, je sais plus si c'est 35 € par mois ou 59 € par mois pour bénéficier de tous ces services, on a négocié pour vous un tarif de groupe qui fait que vous ne payez que 35 € une seule fois pour bénéficier de la totalité des services et non pas par mois. Donc ça vous fait une réduction très 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 importante. Alors nous, c'est complètement indépendant de MWR Life, on n'encaisse rien, on ne touche rien là-dessus, on vous fait bénéficier simplement d'une négociation qu'on a fait. C'est un service qu'on vous apporte. Faites-le, enregistrez-vous, mettez-vous en conformité. Ça vous prendra, une demi-heure de vous mettre en conformité en tant que micro-entrepreneur sur ce site. Si il y a un mois où vous n'avez pas d'activité, vous n'avez pas de commission, vous déclarez rien. Enfin, vous avez ce mois-là, vous ne payerez aucune charge. Et puis vous allez faire votre déclaration mensuelle ou trimestrielle selon votre choix. Et quand vous ferez votre déclaration, vous aurez déclaré simplement les revenus, donc le montant des commissions que vous avez perçues, et tout sera inclus là-dedans. Les impôts, tout est pris en compte. En gros, les charges sont aux alentours de 25%, et donc c'est donc très avantageux. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas des vendeurs à domicile indépendants? Et c'est là que je vais vous parler très rapidement de la Fédération de la vente directe. Pour être vendeur à domicile indépendant, et c'est un statut qui est géré par la Fédération de la vente directe, vendeur à domicile indépendant, ça veut dire que vous recevez à votre domicile des prospects ou des clients, ou que vous allez au domicile des prospects ou des clients pour pouvoir leur faire la présentation de vos produits ou de vos services. Or, dans notre cas, on
en majorité sur du social selling, c'est-à-dire que la plupart des consultants travaillent via Internet. Et par honnêteté vis-à-vis de la Fédération de la vente directe, à la différence d'autres sociétés, et je vais citer le nom de Moder qui est dans le domaine des cosmétiques, comment se fait-il qu'une société qui se prévaut de faire du social selling puisse dire également j'ai des vendeurs à domicile indépendants. Ce qui va se passer très probablement, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec le délégué général de la Fédération de la vente directe qui s'appelle Jacques Cosnefroy, que je connais très bien puisque j'ai fait partie du conseil d'administration de la Fédération de la vente directe. Pour moi, il y a une vraie lacune, c'est-à-dire que un jour, la FEVAD, la Fédération des entreprises de vente à distance, va dire mais comment ça se fait que nous, quand une société de vente à distance veut avoir des distributeurs, il faut qu'elle paye au minimum des auto-entrepreneurs et qu'il y a un statut de VDI qui est utilisé par des sociétés qui font exactement la même chose, c'est-à-dire qui exercent via Internet et qui, elles, peuvent bénéficier d'un statut de vendeur à domicile indépendant alors qu'elles ne vont jamais au domicile des gens et qu'elles ne reçoivent jamais personne chez elles. Alors que les distributeurs ne reçoivent jamais personne chez eux. Voilà. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, le législateur devra prendre une décision, et j'ai bien peur que la décision, entre gagner 25% de charge ou 15% de charge, il dira on va abandonner le VDI, on va prendre l'auto-entrepreneur. Et à ce moment-là, toutes les sociétés qui ont des VDI vont avoir un gros trou d'air parce que convertir tout son réseau vers un nouveau statut, je peux vous assurer que ça fait très mal et que j'ai connu des sociétés dans lesquelles je travaillais pas, mais qui en sont mortes. Donc, on est prévenant, on sait comment on travaille, on sait comment vous travaillez, et c'est pour ça que nous ne sommes pas à la Fédération de la vente directe et que nous n'avons pas le statut de vendeur à domicile indépendant. Mais notre statut est beaucoup plus, le statut de micro-entrepreneur est beaucoup plus proche de la réalité de ce qu'on fait et il est très intéressant. En particulier, regardez bien si vous pouvez être éligible à la prime d'activité. La prime d'activité, ça peut être 200, 300, 500, peut-être plus euros par mois si vous êtes éligible, c'est-à-dire que c'est en fonction des revenus du foyer, c'est en fonction de votre âge, si vous êtes étudiant, pas étudiant, c'est en fonction de si vous êtes une mère avec une mère célibataire avec un enfant, que vous travaillez mais que vous gagnez, je crois, c'est moins de 1200 euros par mois. Alors à ce moment-là, vous aurez le bénéfice de la prime d'activité. Regardez, il suffit d'aller sur le site de l'URSSAF et de faire une simulation pour voir si vous pouvez être éligible à la prime d'activité. En tant que micro-entrepreneur, vous pouvez l'être. En tant que VDI, je pense pas. De la même façon, vous pouvez bénéficier de l'ACRE dans certaines conditions. Là aussi, renseignez-vous. En fait, ce statut de micro-entrepreneur, il est super intéressant et aujourd'hui, le plafond, quand vous devrez, il ne pourra plus vous abriter quand vous aurez gagné plus de 70 000 euros de commission dans l'année. Voilà, donc ça vous laisse un peu venir quand même, parce que c'est pas mal quand même, 70 000 euros de commission dans l'année, ça fait un bon petit montant de commission mensuelle. Voilà, vous avez tous les éléments ou presque. Maintenant, MWR Life, est-ce qu'il faut l'enregistrer? Bah oui, et puis c'est déjà fait. On a enregistré une succursale. On a enregistré une succursale depuis 2017. Si vous allez sur société.com et que vous tapez MWR Life, vous trouverez notre numéro d'enregistrement. Et puis, je vous ai expliqué, Travel Advantage, l'enregistrement est en cours. Voilà, je suis évidemment un tout petit peu plus long que ce qui était prévu, je m'en excuse. En termes de vocabulaire, je vous remets ce qu'on a dit tout à l'heure. Un consultant, c'est un entrepreneur indépendant, c'est un mandataire qui est adossé à un groupe international dans le domaine du voyage, qui est chargé de la mise en relation des clients avec l'entreprise. Il est le vecteur de développement du nombre de membres et de consultants dans le réseau. Il est le lien qui permet la relation avec les membres et les consultants de son équipe. Il est un animateur, un formateur et un modèle. Il est responsable de ses actions en tant qu'entrepreneur indépendant, évidemment. Et puis, il n'est pas une agence de voyage, un marchand de voyage, un vendeur de prestations de voyage, un organisateur de voyage. Il est pas salarié d'MWR Life, il est indépendant, il n'est pas responsable du développement de MWR Life. Donc attention aux signatures, attention à vos titres, attention aux noms que vous utilisez et attention aux mots que vous employez. Il n'est pas payé pour voyager et il n'est pas non plus consultant élite ou consultant ce que vous voulez. On distingue bien le fait d'être membre et le fait d'être consultant. Je vous rappelle la définition d'un membre, c'est un client voyageur qui a choisi son type d'adhésion mensuelle afin de bénéficier des réductions sur différentes prestations, plusieurs types d'adhésions possibles, et les membres de MWR Life ont accès à la plateforme de réservation exclusive Travel Advantage auprès de laquelle ils règlent les prestations touristiques désirées tout en bénéficiant de nombreux avantages. Ça veut dire quoi? Si le slide suivant veut bien passer, non, il ne veut pas passer, on va y arriver. Ça veut dire en schéma que vous avez MWR Life Club privé de voyageurs,
Travel Advantage plateforme de réservation, et le membre qui est le lien en fait entre les deux. Il est membre de MWR Life pour pouvoir accéder à Travel Advantage qui est la plateforme de réservation. Voilà, je pense que de cette façon, tout est clair. Je vais vous donner rapidement des exemples de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est, alors là, vous avez ça dans les politiques et dans les procédures d'MWR Life, les conditions, dans les conditions pour devenir consultant indépendant lifestyle, il est interdit de s'appuyer sur MWR Life pour faire de la publicité ou la promotion d'un autre programme, service ou produit. C'est assez simple, hein. MWR Life a de plus en plus de notoriété. J'essaye, si je suis pas honnête, je vais essayer de faire venir des gens vers moi via MWR Life pour ensuite leur proposer autre chose. Ça, c'est pas déontologique et on ne l'accepte pas. On peut pas non plus positionner MWR Life comme fournisseur de quoi que ce soit d'autre ou de quelle quantité que ce soit. On n'est pas fournisseur de qui que ce soit. MWR Life ne travaille que MWR Life. Et pour ça, c'est ce qui est formidable. On n'a pas d'actionnaire, on n'a pas d'emprunt bancaire. Yoni est un homme d'affaires qui est absolument remarquable et la santé financière de l'entreprise va très bien. Merci beaucoup. Vous avez aussi dans les outils, on a des outils qui sont mis à votre disposition pour parler de MWR Life. Donc, ne créez pas vos propres publicités sans les avoir faites valider par l'entreprise. J'ai régulièrement des demandes où on me dit, voilà, je voudrais mettre un sticker, par exemple, sur ma voiture. Qu'est-ce que je peux mettre? On essaie de rester simple, mais Making Wishes Real, c'est notre tagline. On peut mettre tout à fait MWR Life, mais on fait attention et n'hésitez pas à passer par moi si vous avez besoin d'avoir un petit contrôle ou un conseil sur ce que vous pouvez mettre en avant si vous souhaitez faire la publicité. Mais je pense qu'avec ce qu'on a vu là, vous avez maintenant l'ensemble des éléments qu'il faut. En propriété intellectuelle, notez bien que la marque MWR Life appartient à MWR Life, tous ses dérivés aussi. Donc, si un consultant lifestyle souhaite utiliser l'image, il faut qu'il en demande l'autorisation. Voilà. En termes de nom, alors on ne fait pas encore la chasse à ça, mais ça va très très bientôt arriver. Donc si vous avez un des noms qui laisserait penser que vous êtes MWR Life, vous devez à ce moment-là changer. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir MWR Life dans le nom de votre site, par exemple MWR Life Direct ou MWR Life rejoignez, enfin join ou voilà. Ça peut pas marcher. Par contre, si vous êtes johnsmith.com/MWR Live sur votre site, pas de problème, ça marche. Le tout, c'est de ne pas risquer de confondre, de créer la confusion auprès d'un prospect qui penserait s'adresser à l'entreprise alors qu'il s'adresse à vous. C'est pourquoi, si vous avez bâti, je sais pas, un blog, un site internet, ce que vous voulez, vous vous identifiez en tant que consultant lifestyle indépendant. Vous n'utilisez que les images et les logos qui sont approuvés. Vous n'avez pas recours à des messages d'accroche qui sont faux, qui sont trompeurs ou qui vont faire croire que les gens vont gagner des trucs absolument formidables à rien faire. C'est pas vrai. Et là, on sera plus on sera plus intransigeant sur le sujet. Voilà, vous avez tous les éléments. C'est vrai que c'est du bon sens. Alors, vente au détail interdite, ça j'adore. Effectivement, mais ça c'est plus produit depuis un petit moment, mais il est arrivé qu'il y en ait qui essayent de vendre la prestation au détail. Tel hôtel, on va le vendre au détail. Et ça marche pas. Quand on tombe dessus, on ferme tout de suite le compte. Hein. Spammer un client, évidemment, c'est interdit. On rappelle pas les gens 100 000 fois si vous disons, on est plus fin que ça, on est professionnel. Aussi, un distributeur exerce, alors ça peut arriver, qu'il termine d'exercer un autre MLM. On ne mélange pas les choses, on ne met pas les deux MLM sur une même page de profil. Évidemment, on évite tout ce qui peut générer une confusion. Si on utilise les médias sociaux, à ce moment-là, on doit indiquer qu'on est consultant indépendant lifestyle MWR Life. On va mettre son nom et son titre. On peut tout à fait, comme par exemple mettre, voilà, Yvon Embavé, consultant indépendant lifestyle MWR Life, district manager. Tout ça, ça va très bien. Voilà. Vous avez aussi, évidemment, vous allez pouvoir mettre le lien vers votre site MWR Life.
On a eu aussi des exemples de personnes qui ont fait des promotions sur les frais d'inscription. Bah non, ça se fait pas. Il faut avoir une démarche commerciale logique, ou vont essayer de recruter en disant je cherche un poste de manager. Merci de m'appeler pour un entretien. Non, pas du tout, ça marche pas. On ne propose pas des postes de salariés. Enfin, tout ça, c'est des manœuvres, mais vous comprenez bien que c'est des manœuvres qui sont pas acceptables. Donc, je passe rapidement là-dessus, mais tout ça, c'est d'une logique absolument sans nom. Donc, je pense que pour vous, c'est tout à fait clair. Alors, est-ce qu'on a des questions? Ouh là là, je remonte un petit peu dans le chat. Ah, vous avez été prolixe, hein, vous en avez mis des choses. Non, non, VIP, ça y est, ça j'avais répondu, ça voilà, j'étais là. Euh, Quels sont les pays couverts par Atout France? France. C'est simple. Ensuite, ça buvarde au niveau européen, mais il faut quand même s'attarder sur s'il y a des législations particulières dans d'autres pays. On est d'accord pour se dire que la législation la plus draconienne est en France concernant le voyage. Donc, si on est en règle chez nous, il y a de très fortes chances qu'on soit en règle à peu près partout, enfin partout d'ailleurs en Europe. Euh, c'est vrai, j'ai bénéficié de cette assistance au cours d'un voyage. Ah ben voilà, très bien. Ça, c'était sur la garantie financière, je pense. MW a-t-elle développé le forfait touristique? Jacques, bonne question. Non. C'est voilà, on a plein de projets en cours. Ça pourrait bien arriver, ça. Est-ce qu'on va proposer des circuits? Même réponse. La différence entre le club privé et l'agence de voyage a été clairement définie par nos dispositions. L'épisode de Martinique nous a bien servi pour clarifier les choses. Là, vive la France. Oui, absolument. L'administration française, c'est bien français. Bonsoir, oui, je vois qu'on est plusieurs à partager la même impression. Est-il possible de demander la modification sur les réservations de vol, d'enlever l'obligation du passeport, car pour aller en Europe, on peut seulement avec sa carte d'identité, ça bloque pas mal de réservations. Ah, d'accord. Bon point à savoir. Je vais enregistrer le chat pour regarder ça aussi. D'accord. Cela Ok, étant, moi, ma question. Cela étant, oui, faut qu'on regarde si au niveau des procédures antifraude, c'est pas aussi quelque chose qui est nécessaire à faire. Ah, j'ai peut-être coupé votre micro, Christy. Je continue. Félicitations au corporate. Merci beaucoup, Nicolas. Concernant les factures, comment ça se passe? On est en train alors, on a tellement une telle charge informatique qu'on n'a pas pu pour le moment mettre en place un système automatisé de facturation, mais ça viendra. Ça viendra. Pour le moment, il faut simplement faire la demande au support. Alors, est-ce que vous pouvez ne pas activer votre micro, s'il vous plaît, parce que ça fait des bruits de fond et c'est un petit peu gênant. Et j'en ai marre de batailler à désactiver les micros systématiquement. Je vous dirai quand vous pourrez l'activer, si vous voulez bien. Euh, donc pour les factures, il suffit d'envoyer une demande au support et à ce moment-là, bon, il faut que vous attendiez une semaine, 10 jours et on vous fournit une facture. L'entrepreneuriat pour la France, ok, mais pour la Belgique, c'est beaucoup plus chaud. Alors pour la Belgique, c'est très simple. Hein, il faut être déclaré en entrepreneur indépendant. Voilà, vous avez un statut qui est tout à fait efficace là-bas. Quelle démarche effectuer lorsqu'on est déjà en société? Alors, vous mettez à ce moment-là, il faut vous assurer que que vous pouvez exercer le mandat de consultant dans le cadre du champ social de votre entreprise. Autrement dit, si vous êtes boulanger, ce sera peut-être un petit peu difficile de dire je suis boulanger et en plus je fais de la mise en relation. Je suis apporteur d'affaires pour un club privé de voyageurs. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais si votre champ social, et en général, le champ social, c'est le domaine d'activité dans lequel une entreprise peut exercer, en général, il est mis avec des mentions qui lui permettent de faire à peu près tout. À ce moment-là, vous pouvez tout à fait joindre vos revenus au titre de l'activité à ceux, ça fait le chiffre, ça complète le chiffre d'affaires de votre société. Et pour votre enregistrement, vous allez à ce moment-là envoyer un mail au support en demandant à ce que soit rajouté le nom de votre société en dénomination commerciale. Voilà.
Donc vous vérifiez votre champ social et si vous pouvez le faire, vous demandez à ce que soit rajouté le nom de votre société dans la dénomination commerciale. J'espère avoir répondu à votre question. Il faut modifier les statuts de la société en y ajoutant un autre code APE, Chantal. Oui, voilà, parfait, peut-être. Si on est déjà demandeur d'un cabis CRCP, comment ça se passe avec l'activité de consultant? Stéphanie, je crois que j'ai répondu à ça parce que le CABIS et la RCP, c'est pour Travel Advantage. Dans les consultants, c'est MWR Life. Donc, si vous avez bien compris qu'il y a une distinction entre les deux, vous comprenez que votre question est un petit peu compliquée à prendre en compte. Auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, c'est la même chose. On parle maintenant de micro-entrepreneur, mais on a encore l'ancien vocable d'auto-entrepreneur. Mais c'est micro-entrepreneur. On devrait d'ailleurs dire micro-entrepreneur. C'est la même chose, voilà, exactement. Micro-entrepreneur, merci. Je pensais qu'il y avait... Merci, monsieur Aubin, tout est clair et limpide, formidable. Pouvez-vous donner les coordonnées du lien pour s'inscrire en micro-entrepreneur? Alors ça, je vous le donne tout de suite. Je vous le donne tout de suite. Je vais juste devoir arrêter le partage pour pouvoir accéder à mes notes. Hop là. Merci, j'ai une information. Ah, vous avez eu l'information? C'était plus bas? Michel a envoyé un lien. Ah, bah formidable. Génial. Comme ça, tout le monde peut l'avoir aussi. Merci beaucoup. C'est efficace, parfait. Je vais aller le remettre quand même, parce que je suis quelqu'un de têtu, vous savez. Quand j'ai commencé un truc, je ne peux pas faire deux choses en même temps. En plus, voilà, vous avez à nouveau le lien. Eh ben, Maud vient de le mettre aussi. Tout le monde l'a mis. Parfait, parfait, parfait. Parfait. Alors, je continue. Oh là là. Ah oui, il y a beaucoup de questions. Hein. Ah oui, il y a le lien, il est là. D'accord. Voilà, ouais, pour voir les conditions d'inscription en français. Oui, on est en train de traduire, Marie. Oui, on est en train de traduire ça, les conditions d'inscription en français, les conditions générales. Oui. Je suis dessus, mais bon voilà, je fais dès que j'ai un moment, je le fais. Mais oui, vous allez les avoir. C'est une demande qu'on a aussi au support, donc c'est en cours. Que peut-on mettre alors sur une pub? Le logo, oui, par exemple, le logo et la Making Wishes Real, c'est parfait. Où trouve-t-on des images autorisées? En fait, vous les trouvez principalement sur votre site. Si par contre vous voulez créer des roll-up, vous savez, les bannières déroulantes, à ce moment-là, qui sont sur pied, là, qui font 2 mètres de haut, à ce moment-là, vous m'envoyez un mail et puis je vous fais parvenir les images que vous pouvez utiliser pour créer votre bannière déroulante. Quand le paiement plusieurs fois pour un montant, oui, c'est très bien, ça sera dans la liste aussi. Vente au détail d'hôtel, je comprends pas, pourriez-vous m'expliquer un peu? Oui, non, mais c'est pas très important, ça, vous le faites pas, donc de toute façon, c'est ça. Continuez comme vous faites à ne pas le faire, c'est parfait. Est-ce peut-être important de faire la différence entre le plafond de la franchise de TVA et le statut? Oui, c'est un bon point, Michel, mais oui, c'est un très bon point, Michel. C'est-à-dire que, effectivement, à partir de 33 000 € de chiffre d'affaires, donc de commissions pour vous qui seront réalisées, vous devrez à ce moment-là déclarer de la TVA. Voilà, donc, mais enfin bon, faites déjà les 33 000 € de commission. Et puis, en tant que micro-entrepreneur, effectivement, mais il y a toute une information qu'il faut prendre. Hein. Attention, encore une fois, vous êtes micro-entrepreneur, il faut pas prendre ça à la légère. Il faut aller se renseigner, il faut bien prendre tous les éléments, il faut bien tout comprendre pour faire les choses professionnellement, évidemment. Où puis-je trouver le lien du site pour inscrire en tant qu'entrepreneur? Voilà, vous l'avez. Pour soirée, l'interface nous sera directement déclarée. Ou c'est à nous? Non, c'est à vous de confirmer. Non, c'est à vous de déclarer. L'interface micro-entrepreneur, elle vous donne des conseils, elle vous permet d'obtenir votre numéro d'enregistrement. Ensuite, vous allez déclarer soit au mois, soit au trimestre, comme vous aurez souhaité le faire, directement sur le site sur le site, je sais plus. Net entreprise ou je sais plus quel est le site qui permet de faire ça, de faire sa déclaration. Enfin, c'est très simple, tout est indiqué, mais comme je suis pas micro-entrepreneur, je l'ai pas fait moi-même, sinon j'aurais pu vous donner. Mais vous trouverez ça très facilement. Mais c'est Thomas qui pose la question. D'accord.
interface, tous les revenus sont directement déclarés. Oui, bah voilà, Thomas, j'ai répondu à ta question. Franck, lorsqu'une personne bénéficie aujourd'hui de l'assurance chômage ou d'un revenu majeur, risque-t-elle pas de se voir supprimer parce que déclare micro-entrepreneur ou on ne sait pas de revenus pour l'instant? Euh, Oui, alors là aussi, en tant que micro-entrepreneur, il y a des pages entières de selon qu'on est militaire, qu'on est instituteur, il y a plein de, alors, ou qu'on est chômeur, il y a des conditions particulières effectivement, hein. Au demeurant, si vous êtes micro-entrepreneur et que vous avez moins de 70% de votre dernière rémunération, à ce moment-là, vous allez pouvoir déclarer une activité complémentaire, très probablement, mais il vaut mieux prendre des conseils auprès de votre conseiller ou de conseillère du Pôle emploi, et vous allez très probablement pouvoir cumuler alors vous n'allez pas avoir la totalité du revenu du Pôle emploi en plus de votre activité de micro-entrepreneur. Il y aura une indexation qui sera faite entre les deux. Par contre, comme vous bénéficiez d'un revenu tous les jours au titre du Pôle emploi, vous avez une indemnité journalière, comme le Pôle emploi va vous verser moins puisque vous avez les revenus de votre activité de micro-entrepreneur, eh bien, vous allez avoir des jours d'indemnité en plus ça s'appelle la notion de décalage. Vous avez votre tirelire de jours d'indemnité possible va être prolongé puisqu'il y a des jours d'indemnité qui n'auront pas eu besoin d'être payés dans un mois puisqu'ils auront été compensés par les fruits de votre activité. Mais ça, il faut vraiment, le mieux, c'est de prendre conseil auprès de votre conseillère ou conseiller. L'idéal, d'ailleurs, c'est d'y aller, si vous êtes au Pôle emploi, l'idéal, c'est d'y aller en disant j'envisage de monter une micro-entreprise, je voudrais savoir comment ça se passe par rapport au Pôle emploi. Plutôt que de dire je suis enregistré chez MWR Life en tant que consultant, c'est un truc que j'adore et tout, et ça, le conseiller Pôle emploi peut se sentir un petit peu démuni par rapport à ça, parce que vous lui dites que vous avez fait un truc qu'il connaît pas et ça va le mettre un peu au pied du mur, et en général, ils aiment pas ça. Voilà, c'est juste un petit conseil tiré d'expérience que je vous donne. La Côte d'Ivoire, oui, alors ça se joue pas du tout pareil, évidemment. Comment justifier de la légalité de notre activité ici? Mais à partir du moment où on a la garantie financière, la RCP et tout, ça marche pour la totalité, ça va marcher partout. Donc, vous aurez pas de souci en Côte d'Ivoire, je pense. Sauf si vous me sortez un texte particulier en Côte d'Ivoire, mais ça m'étonnerait qu'il soit plus exigeant que ce que nous sommes en France. Peut-on avoir l'avant-dernier slide sur les réseaux sociaux? D'accord. Y aura-t-il possibilité de d'accord. Serait-il possible de payer aussi par banque contact? Oui, c'est en cours. L'application n'est plus disponible, c'est normal. Oui, elle n'est plus disponible, c'est normal. Elle va revenir, mais on a des challenges informatiques qui sont importants à réaliser, donc on met des ordres de priorité. Parfois, on n'obtient pas de proposition de réserve. Bon, d'accord, ok. Ça, on n'est pas sur le sujet, donc je vais passer uniquement sur ce qui est sur notre sujet. J'ai une réunion, puis je la revois, j'ai pris la réunion en retard. Ben, elle sera enregistrée. La réunion va être enregistrée, hein, je pense. Kevin l'a enregistrée. Merci Kevin d'ailleurs d'avoir enregistré ça. Si vous êtes en CDI, est-ce que MWRF est considéré comme un deuxième travail? Oui, alors ça dépend de quel CDI vous parlez. Si vous êtes en CDI et que vous êtes en CDI, je sais pas, militaire, ou que vous êtes je sais pas, enfin, dans certaines professions de fonctionnaires, vous n'allez pas avoir si vous êtes dans un hôpital, par exemple, vous n'avez pas le droit d'exercer une autre activité, ça fait obtenir une autorisation. Enfin, c'est très compliqué pour pouvoir exercer l'autre activité. Si par contre vous êtes CDI, je sais pas, vous êtes chef de chantier dans le privé, vous avez tout à fait le droit d'exercer une activité complémentaire. Ça, personne ne vous en empêche. Et il y a beaucoup de consultants d'ailleurs qui ont une activité, on va dire au début principale, et puis MWR Life est au début leur plan B en termes de revenus, mais peut devenir leur plan A parce qu'ils veulent avoir cette liberté financière. Application, je dis consultant. Alors je suis déjà VDI. Est-ce que je peux être aussi consultant indépendant en tant que micro-entrepreneur? Pas certain que les deux statuts soient compatibles. Bonne question. Ça faudrait se renseigner. Je ne crois pas qu'on puisse être auto-entrepreneur et VDI. Ça, il faut voir.
Il faut se renseigner là-dessus. Audrey, faites une recherche là-dessus parce que je suis pas certain qu'on puisse. Mais vous allez trouver sur Internet certainement. Je veux pas vous dire de bêtises, donc je vous invite à faire une recherche là-dessus. Puis envoyez-moi un petit mail si vous avez trouvé la réponse. Ça servira comme ça à tout le monde. Donc un fonctionnaire français ne peut pas être consultant. Ça dépend quel type de fonctionnaire. Tous les fonctionnaires ne sont pas concernés par ça. Il y en a qui sont plus concernés que d'autres. Mais ça, c'est des politiques internes qui se passent. Un policier n'a pas les mêmes contraintes que quelqu'un qui travaille dans un hôpital ou un postier. C'est pas la même chose. Donc, il faut se renseigner là-dessus. Pram, pram, pram. CDI, j'ai répondu, je pense. Pour la création, faites une demande à l'ACRE. Oui, il faut voir. Là aussi, très facile. Vous tapez ACRE, A2CRE ou ACRE d'ailleurs, sur Internet et vous allez avoir plein d'informations qui vous diront si vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Mais il faut être dans des conditions particulières. C'est en général ouvert aux demandeurs d'emploi. Ça a été élargi d'ailleurs depuis. Sur les réservations, comment on sait qu'on a... Oui, d'accord. On est sur... bonjour à tous. Bon, ben, je crois que j'ai répondu à tout, dites donc, ou presque. Parfait, d'accord, merci, je vais me renseigner, merci Eric. Par contre, on peut tout faire partir dans l'entreprise. Oui, oui, tout à fait. Bon, bah, génial, voilà, formidable. Je pense que j'ai dû répondre visiblement à toutes vos questions relatives à ce sujet. Je vous donne encore quelques secondes si vous avez d'autres questions. Et puis sinon, on boucle la réunion et vous voyez, j'ai pris une demi-heure de plus que prévu. Je m'en excuse d'avance. Et j'ai été ravi d'être avec vous, de pouvoir participer, de pouvoir partager avec vous ces sujets qui sont importants et faites les choses correctement pour que vous soyez pas embêtés, que personne ne soit embêté et que tout puisse fonctionner au mieux. Voilà, c'est important. Et tant qu'on fonctionnera bien comme ça, vous verrez que on sera les meilleurs sur le marché. C'est en tout cas tout ce que je nous souhaite. J'ai été ravi. Merci beaucoup d'avoir suivi ce sujet un petit peu compliqué et épineux parce que quand on parle de légalité et de fiscalité, c'est pas évident. Mais voilà, on reste à votre écoute. Passez une très bonne nuit, passez une très bonne soirée si vous êtes un petit peu plus loin avec un âge horaire, passez une très bonne après-midi si vous êtes dans les îles. Merci encore pour votre participation et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Eric.